Imaginez, vous êtes face à un client potentiel. Après une présentation détaillée de votre produit, qui est le fruit de votre passion et de toute votre expertise, le client, qui est clairement intéressé, commence à discuter le prix. Comment réagissez-vous? Bienvenue dans l'Openariat. Ici, on parle d'entrepreneuriat, on partage ses idées et on avance ensemble. Dans cette situation, si vous acceptez de négocier le prix, c'est que vous acceptez de dévaloriser votre offre. C'est vrai, le prix que vous fixez n'est pas juste un chiffre. Il incarne la valeur que vous et vos clients vont attribuer à votre travail. Par contre, si un client discute le prix, ça peut signifier qu'il y a un problème de valeur perçue. Et bien souvent, ce n'est pas un problème de prix. Alors il convient de se concentrer sur la clarification de cette valeur. Et il faut adapter sa communication pour que le prospect arrive à percevoir la valeur de votre offre. Prenons l'exemple d'un service de coaching. Il sera crucial de mettre en avant les transformations spécifiques et mesurables, les deux mots sont importants, que le client peut attendre et souligner les bénéfices tangibles qu'il obtiendra, plutôt que de se concentrer sur le nombre d'heures que vous allez fournir. Comprenez bien, il ne s'agit pas de détailler votre offre et ce qu'elle contient, mais bien le bénéfice pour le client. Il a besoin de vous, il a un problème que vous pouvez résoudre, il se fiche pas mal de comment vous allez y arriver. Lui, ce qu'il veut, c'est que son problème soit résolu. Parler des résultats, c'est répondre aux besoins directs du client. Alors parfois, on va avoir des clients qui insistent encore pour payer moins, même si on a très bien défini son offre et qu'on lui a montré que notre offre répondait à son besoin et solutionnait son problème. Mais alors, au lieu de baisser son prix, il peut être judicieux de réajuster le contenu de son offre. Par exemple, vous pourriez dire « Je comprends votre budget, mais pour maintenir la qualité que vous attendez, je vous propose qu'on se concentre sur les aspects critiques de votre projet. Éliminer quelques prestations de votre offre peut permettre de préserver la valeur de votre offre et de tout de même closer la vente. Et si pour vous, votre offre n'est pas morcelable, vous pouvez également proposer un bonus à faible coût, c'est-à-dire une contrepartie non financière qui, pour vous, ne va pas demander énormément plus d'efforts, mais qui aura une valeur perçue importante auprès du client. Par exemple, une consultation supplémentaire gratuite, 1 heure de coaching avec vous, et ça va avoir pour effet d'enrichir la valeur perçue de la globalité de l'offre, et vous ne touchez pas au prix. Le client aura l'impression, entre guillemets, d'en avoir pour son argent, et vous n'avez pas rajouté grand-chose. Ce genre de stratégie va renforcer la confiance que le client va vous porter, parce qu'en fait, la qualité a un prix. Il aura donc plus confiance dans la qualité de votre travail si vous avez un prix ferme. Maintenant, la gestion des réactions face à un prix ferme demande une maîtrise émotionnelle solide et une préparation mentale efficace. Restez calme et confiant, même sous la pression. Vous pouvez utiliser des succès passés pour illustrer le gain et la valeur que vous offrez. Par exemple, vous pourrez dire « On a accompagné un client qui a augmenté son chiffre d'affaires de 20% en 6 mois. » Une valeur tangible et mesurable. Et là, ça positionne votre prix comme un investissement et plus comme une dépense. Si un client exprime des doutes, écoutez-le attentivement, pratiquez l'écoute active, validez ses sentiments et réaffirmez la valeur de votre offre. Par exemple, je comprends que l'investissement vous semble important. C'est le reflet de l'expertise que nous apportons et des résultats que nous avons obtenus. Discutons de la façon dont cet investissement peut générer de la valeur pour vous. Bien souvent, les mots que nous utilisons dans notre négociation jouent un rôle certain dans la perception de notre offre. Certains termes comme réduction, payer, cher, dépenser peuvent involontairement souligner le coût plutôt que la valeur. Et il faut vous entraîner à éviter ce genre de mots. Mais comme le cerveau n'aime pas le vide, je vous propose d'autres mots à remplacer. C'est des expressions qui vont mettre en avant l'investissement et le bénéfice, comme par exemple investir, valeur, retour sur investissement ou gagner. Pour devenir plus à l'aise avec le maintien de vos prix, vous pouvez vous exercer dans des situations où l'enjeu est moindre pour vous. Ça va permettre de diminuer la pression que vous subissez et vous allez pouvoir vous entraîner et renforcer votre confiance en vous et la confiance dans votre offre, la confiance dans votre capacité à négocier et à tenir votre prix ferme. Plus vous pratiquez, mieux vous serez préparé à négocier sur des éléments plus importants ou qui vous tiennent plus à cœur. Aussi, il est important d'entraîner votre cerveau à valoriser ce que vous offrez. Il faut être convaincu de son offre et vous verrez qu'avec le temps, ça deviendra comme une seconde nature. Dans une vidéo précédente,
précédente, je vous montrais comment refuser un client et en effet, le pouvoir du non est immense et vous devez apprendre à le maîtriser. Si vous avez trouvé ces conseils utiles et pour plus de stratégies entrepreneuriales, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Pratiquez, appliquez ces techniques et regardez comment vos discussions sur les prix se transforment. Vous aurez des échanges plus valorisants et des résultats commerciaux améliorés. Lancez-vous, testez ces stratégies et partagez vos progrès avec nous et n'oubliez pas de toujours chercher à vous dépasser.